objectif, l'application de l'accord conclu entre le pouvoir et l'opposition le 31 décembre. Mais avant de pouvoir le mettre en œuvre, la majorité présidentielle a posé des conditions. C'est le moment de respecter les prérogatives du président, la Constitution et les institutions, a déclaré le secrétaire général de l'AMP. En République démocratique du Congo, malgré la signature d'un accord ce week-end entre le pouvoir et l'opposition, les tractations continuent. La majorité présidentielle s'est dite prête à appliquer ce texte, mais sous certaines conditions, notamment que Joseph Kabila reconduise le mandat de la médiation des évêques. Cet accord prévoit notamment que le président sortant restera en place jusqu'à la tenue de l'élection présidentielle fin 2017. On fait le point avec Laurent Bertecher. Après 2 jours de silence, le parti au pouvoir se prononce enfin officiellement sur l'accord du 31 décembre. La majorité présidentielle a effectivement signé l'accord sous réserve et est satisfait de cet accord. Les défis à relever restent pourtant nombreux pour cet accord de la dernière chance, finalisé in extremis après 15 jours de négociations. Plusieurs partis d'opposition, et notamment le mouvement de libération du Congo, refusent toujours de signer. Un manque d'implication que la majorité présidentielle est la première à déplorer. La majorité présidentielle va veiller à ce que toutes les composantes politiques de la République, notamment l'opposition et la société civile qui ont pris part au dialogue de l'Union africaine et qui n'ont pas signé cet accord, puissent être intégrés dans la suite du processus. À cette absence de consensus s'ajoutent d'autres obstacles, notamment la question du mode de désignation du CNSAP, le conseil chargé de superviser la mise en œuvre de l'accord. La composition du futur gouvernement de transition, dont le Premier ministre devra provenir de l'opposition, reste également en suspens. Les discussions sur ces modalités devront se poursuivre les prochains jours sous l'égide de l'Église catholique, qui avait déjà joué le rôle de médiateur pendant les négociations. L'opposant Moïse Katumbi, en exil depuis l'été dernier, a tenu à saluer la signature de l'accord. Il a également annoncé qu'il maintenait sa candidature à l'élection présidentielle. Alidor Mulombe, qu'est-ce que vous répondez à Alexandre Kiedi lorsqu'il dit que justement la leader du MLC, donc cette partie de l'opposition qui n'a pas signé l'accord, finalement ne dit pas grand-chose, l'accord pourrait s'appliquer tout de même? Nous voulons éviter qu'il y ait, que dans l'application de ces accords, qu'on soit tout le temps en conflit. Nous voulons que tout soit, comme on dit, clean. Ça signifie, on a voulu un accord inclusif. Eh bien, on demande l'inclusivité. Il y a le groupe de M. Badi Banga, qui est l'actuel Premier ministre, qui n'est pas d'accord. Parce qu'il faut penser à ceci. En pratique, si on doit prendre un Premier ministre qui vient du Rassemblement, eh bien, la Constitution congolaise, parce que nous sommes très respectueux de la Constitution, exige que ce Premier ministre soit en fait confirmé par le Parlement. Donc en fait, vous contestez le fait que justement le prochain chef du gouvernement provisoire devrait venir donc de l'opposition, donc du Rassemblement, c'est ce qui est prévu par l'accord. Vous contestez aujourd'hui à Alidor Mulombe justement? Non, nous ne contestons pas ça. Non, nous ne contestons pas ça. Nous connaissons nos frères congolais. Nous disons simplement ceci. L'expérience du passé nous a montré que si on ne fait pas les choses d'une façon claire, nous risquons d'avoir une crise encore plus grande. Ça signifie quoi? Nous disons, le président Kabila n'a pas le pouvoir de nommer un Premier ministre comme ça parce qu'on a fait un accord. Non, il doit avoir une entente. Non, pardonnez-moi, il l'a déjà fait. Il l'avait fait après l'accord précédent. Il avait nommé un nouveau Premier ministre, d'ailleurs de l'opposition. Mais ce Premier ministre a été confirmé par le Parlement. Si le Parlement n'avait pas confirmé ce Premier ministre, il ne serait pas devenu Premier ministre. C'est ça la Constitution du Congo. Donc ce que nous disons, c'est qu'il faut cette entente-là. Il faut qu'on ait une inclusivité pour s'assurer. M. Badi Banga, il était le chef du groupe parlementaire de l'UDPS au Parlement. Donc on va aller se présenter
au Parlement avec un nouveau Premier ministre, il faut qu'on s'assure, le chef de l'État a l'obligation constitutionnelle de s'assurer que celui qu'il désigne comme Premier ministre est accepté par le Parlement. Alexandre Kiyedi, il y a un risque tout de même qu'effectivement le chef de l'opposition ne puisse pas prendre la tête d'un gouvernement. Il n'a peut-être pas justement l'appui du Parlement. Hein. Je parle évidemment du chef de votre opposition, qui est Étienne Tshisekedi. Moi, c'est ce langage-là qui n'est pas clair, qui me choque un peu. Qu'est-ce qui me choque? Ce qu'il dit, lui, il dit il tient à la Constitution. Si vraiment il tenait à la Constitution, Kabila ne serait plus président. Il serait parti depuis le 19 décembre, puisque son mandat était terminé. La Constitution dit le mandat du président devait prendre fin le 19 décembre. Il devait partir. Donc vous dites que c'est un prétexte? S'il est resté, c'est puisqu'il y a un compromis. Le compromis que nous avons pris, c'est pour essayer de trouver un consensus afin d'épargner le peuple congolais de toutes ces souffrances que Kabila et ses gens et ses acolytes ont mis en place au Congo. Oui, Alidor Mulombe, qu'est-ce que vous faites du compromis finalement de toutes ces semaines de discussion? C'est finalement le point d'Alexandre Kiyedi aujourd'hui. Mais non, c'est que, madame, un pays se gouverne quand même en suivant certaines procédures, en suivant des lois. Monsieur Kabila n'est pas un dictateur. Vous avez négocié pendant des semaines avec l'épiscopat. Mais oui. Vous n'avez même pas oublié, vous n'avez même pas oublié à ces lois-là vous-même quand vous étiez au pouvoir. Écoutez, aujourd'hui vous voulez continuer à faire la même chose. Puisque vous nous prenez pour vous pouvez demander à monsieur de me laisser parler aussi. Non. Laissez monsieur Mulombe je ne dois pas parler. Répondre. Allez-y. Ok, je dis ceci. Ce qu'on appelle compromis, il y a 3 points. Le premier point, de dire que M. Kabila reste président, c'est la Constitution qui le dit. Dans l'article 70 de la Constitution du Congo... Donc ça, c'est dans l'accord. Il reste président jusqu'aux élections. Jusqu'à ce qu'il y ait un président élu. C'est ça qui est écrit dans la Constitution. Donc qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ça signifie que tant qu'il n'y a pas encore un président élu, le président en exercice reste en fonction. C'est aussi clair que ça. N'est-ce pas le cas dans cet accord? C'est le cas. C'est le cas dans cet accord. Ce qui fait que mettre ça comme élément dans l'accord, nous disons, nous nous conformons simplement à la Constitution. Alors si monsieur considère que c'est une grande victoire, etc., bon, c'est à lui de considérer ça comme ça. Mais pour nous, notre compréhension de la Constitution, confirmée par la Cour constitutionnelle, dit que monsieur Kabila est en droit de rester jusqu'à ce qu'il y ait un président élu. Donc vous dites qu'il pourrait se représenter aux prochaines élections, Laurent Kabila. Est-ce que c'est ce que vous dites aujourd'hui, Alidor Mulombe? Parce que ça n'est pas prévu dans l'accord, ça. Non, non. Ce que j'ai dit, le premier point, c'est de dire il reste en fonction jusqu'à qu'il y ait un président élu. Ça ne dit pas qu'il va se présenter. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il reste en fonction. Et ensuite, il ne se représente pas aux prochaines élections présidentielles. C'est ce qui est en fait, c'est ce dont l'accord dispose. Donc vous êtes d'accord avec cela, monsieur Mulombe? Nous disons, comme le président Kabila l'a dit, il va respecter la Constitution. Son sort est déterminé par la Constitution, qui signifie qu'il ne peut pas se représenter. Je ne sais pas ce que les gens veulent qu'ils le disent dans quelle langue. Il l'a dit. Alexandre Kiyedi, est-ce qu'on peut redouter de nouvelles violences en fait aujourd'hui? Parce que finalement les choses restent floues à vous entendre tous les deux. C'est ce qu'on ne veut pas d'ailleurs. Nous, on veut jouer les jeux. On ne veut pas qu'il y ait de violence. Mais ils nous poussent à la violence. Voilà. Quand ils disent des choses sans avoir comment mesurer l'intensité des choses qu'ils disent, moi ça me désole un tout petit peu. Alidor Mulombe, on ne risque pas de nouvelles violences justement à force de remettre encore, parce que vous remettez encore l'échéance. S'il n'y avait pas cet accord-là, ce dialogue-là, Kabila aurait fait un référendum pour rester encore au pouvoir. Heureusement, ce dialogue a permis d'arrêter tout ça pour que les choses aillent au mieux pour le peuple congolais. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Laissez-moi terminer au moins. Oui, je suis désolée, on n'a plus le temps. Alidor Mulombe, vous avez vraiment bien participé. Merci en tout cas d'avoir participé. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis, bien sûr. Restez avec nous sur France 24.